Bonjour, je vais vous présenter la motorisation d'une roue à filtre qui au départ était manuelle et qui pouvait, on pouvait changer les filtres avec la petite molette ici. Donc c'est un barillet à filtre 5 positions et j'ai trouvé des petits composants qui étaient peu encombrants pour motoriser cette roue à filtre. Donc le composant, c'est d'abord un petit engrenage à vis sans fin qui permet de déporter le moteur pas à pas dans un endroit qui ne gêne pas ni l'appareil photo, ni le télescope et son porte-oculaire. Alors cette roue à filtre va être commandée par Mach 3, qui est un logiciel assez connu dans le monde des machines-outils et de l'usinage. Ici, on accède à la configuration des moteurs. Voilà, on choisit l'axe. J'ai mis le moteur pas à pas sur l'axe Z. Et donc voilà, on règle les rampes d'accélération et la vitesse maximum en déplacement rapide. Donc maintenant je vais vous faire une petite démonstration. Je vais lancer ce programme là qui va demander à la roue d'aller à la position 3. Voilà. Alors derrière le moteur pas à pas, qu'est-ce qui se cache au niveau électronique? Eh bien des composants uniquement standards qui sont rassemblés dans cette valise. Donc ça c'était une valise qui utilisait la commande d'interface, la carte d'interface du port i3E 1284 des PC. Donc toujours pour la démonstration, je vais lui demander de retourner à la position 0. On mettra un petit peu d'huile quand même. Hein. Alors derrière le moteur pas à pas, qu'est-ce qui se cache comme électronique? Eh bien que des composants standards. On a ici une alimentation de 120 volts, 36 volts. Ici une carte avec interface i3E 1284, c'est-à-dire les anciens ports Centronic. Et du coup, il nous fallait des PC assez anciens. Et puis les drivers de puissance de chaque moteur pas à pas que l'on trouve de plus en plus facilement et de moins en moins cher avec de plus en plus de performances, surtout en termes de résolution. Donc cette valise était assez ancienne. Elle utilise des drivers avec une résolution de 1/16e de pas seulement. Alors ça c'était une ancienne valise qui m'a beaucoup servi pour mes machines-outils. Et ça c'est une autre valise plus récente avec notamment une carte d'interface Ethernet et pas i3E 1284. Ce qui permet de nous affranchir des PC qui n'ont plus plutôt l'interface i3E 1284. Et puis on est également indépendant de la version du système d'exploitation. Parce que avec cette valise là et le port i3E 1284, il fallait un driver temps réel qui s'installait avec Mach 3. Et avec cette carte là, on n'a plus besoin de ce driver temps réel. Voilà.
Donc ils n'ont pas fait évoluer ce driver temps réel sous Windows 64 bits. Et donc on est très content d'avoir cette carte sur Ethernet. Alors ces deux valises sont décrites sur mon site internet. Elles ont chacun une page qui explique de quoi elles sont composées. Et puis je parlerai dans une prochaine vidéo de l'utilisation de Mach 3 pour commander un télescope. Voilà. Là on a parlé que de la roue à filtre. La roue à filtre était mise sur le moteur Z et on peut très bien utiliser X et Y en ascension droite et en déclinaison. Et ça pour différents types de montures. Donc à chaque monture on doit adapter Mach 3, les échelles, la configuration des moteurs et puis éventuellement des fichiers en VB Script. À bientôt.